Salut les petits choux, et aujourd'hui on va parler des Rigolol, la petite équipe d'orques que j'ai montée afin d'attaquer l'Open Ladder, en mode tranquillou bilou, et sans plus attendre un petit récapitulatif des 5 matchs que j'ai déjà réalisés, et qui ont, ma foi, n'ont pas été une franche réussite. Donc on commence par le premier match qui m'a valu le grand plaisir de me dire « Ah super, je vais pas faire d'expérience et ça va être galère, face aux nains !» Cela étant, je me suis dit, avec un peu de chance, je vais pouvoir les prendre de vitesse, mais pas du tout, ça a été très compliqué. Pour résumer la première période, ça tape, j'arrive pas à percer un trou dans la défense. Cela étant, il y a quand même une chose qui se passe et qui est assez rigolote, c'est un tueur de troll qui se blesse sur un bloc à 1D, et donc crâne, et donc turnover. Tandis que ensuite il y a un chemin qui s'ouvre un peu sur le côté droit, avec un excès de confiance de la part de mon adversaire. Et là voilà, j'hésite, j'ose pas, etc. Et du coup je m'englue dans ce combat qui est inutile. Donc je n'arrive pas à marquer, et je démarque un joueur en passant en diagonale, mais un peu trop tard, je n'ai pas le mouvement pour pouvoir aller à l'embut. Deuxième période, c'est pas GG non plus, puisque je me retrouve avec des nains qui me font une passe de l'espace à 50% avec relance, bon ça fait 75%, mais il y a la réception derrière, et qui me défonce le côté gauche de mon terrain. Putain, j'ai du mal à suivre et à rattraper le chemin. Et le topor de l'embut, il lance 2 go for it pour arriver à marquer très rapidement et me mettre la misère. Raté, mon cher nain, les go for it ne passent pas avec la relance. Donc du coup je récupère le ballon, remonte le terrain tant bien que mal, avec le nain qui me met des bâtons dans les roues, et heureusement, en poussant, en me ramassant la gueule dans le dernier run, j'arrive quand même à pousser le joueur qui me casse les noix, et marquer le touchdown salvateur qui me donne la victoire. Ouh, première victoire pour les Rigolol, mais aucun niveau passé. Et on enchaîne sur le deuxième match. Vous avez vu, ça va très vite comme au lit, face au Darky de Léonidas, des elfes noirs. Donc je me suis dit, bon, cette fois-ci ça va peut-être un peu mieux se passer, mais que nenni, voyons, que nenni. La première mi-temps se passe vraiment très mal, pourtant j'ai l'engagement. Je n'arrive pas à blesser un seul joueur. Je ne fais que dessonner, et quand j'arrive à passer l'armure, c'est insupportable. En plus, mon ramasseur de balles n'arrive pas à choper le ballon. Résultat, les elfes noirs me mettent une pression d'enfer. Bon, faut dire que ma défense, elle était assez approximative. En plus, ils arrivent quand même à me voler le ballon. Je bouffe quand même toutes mes relances à faire des dés pourris, des crânes, etc. Donc ça devient très compliqué. Je construis une cage au milieu de terrain, je commence à déblayer le chemin, je me trompe sur le fait de poursuivre l'adversaire, etc. Enfin, j'essaye de faire en sorte que ma cage ne soit pas marquée, mais malheureusement, un mauvais jet de dés me chip le turnover, et je me retrouve à poil face à des elfes noirs bien vindicatifs qui me chipent la balle et vont marquer le touchdown en maîtrisant avec une superbe défense zonée. C'était, ma foi, fort agréable à regarder. Donc bon, un peu vénère, j'attaque un peu la deuxième période en défense. Et là, toutes les réussites d'esquive, etc., des elfes qui étaient magiques, qui ne rataient rien en première période, la chance se rééquilibre au global, et je me retrouve quand même avec un elfe qui n'arrive pas à jouer la balle. Incroyable. Et du coup, il n'arrive pas à marquer, mais remporte quand même le match qui a été particulièrement fair play. J'arrive quand même à tuer un joueur, ça fait toujours plaisir. Et à malheureusement finir ce match sur une défaite. Troisième match, et je suis invité dans le stade de la Chaos Cavalerie, les nains du chaos. Oh, j'ai très peu joué contre cette équipe, donc c'est plutôt cool.
mais je me dis que je vais encore ramasser, bien évidemment, étant donné le peu de confiance que j'ai en mon jeu qui est assez approximatif. Donc le match démarre avec un petit engagement en attaque de la part des nains du chaos. J'arrive quand même assez rapidement à mettre une pression d'enfer aux gobelins et à leur péter la gueule, donc ça c'est plutôt chouette. Allez hop, dehors les gobelins, un blessé, un KO. Et je récupère le ballon, mais un centaure taureau arrive quand même à récupérer la balle, et là je me dis ça sent pas bon. Fort heureusement, je lui mets une telle pression qu'il se sent obligé de mettre en place une esquive à 50%. Faut dire que la pression je l'avais mis avec un bloc à moins 2 dés rouges, étant complètement désespéré. Avec relance en poche quand même, je suis pas un foufou. Et je le marque avec 2 joueurs. Donc là le bonhomme nous fait une esquive à 50%, se foire, et j'arrive finalement à bien contrôler le ballon. Et à la mi-temps, donc 0-0. On enchaîne en deuxième période, donc bien évidemment je reçois le ballon, et là je fais quand même, je suis particulièrement satisfait de moi, n'est-ce pas? Je fais un petit chemin sur le côté droit, et je marque, ma foi, en contrôlant, mais en me disant, ah, c'est bon, le mec en 3 tours, il va pas arriver à marquer. 4 tours. 4 tours, il va pas arriver à marquer. Je calcule bien les mouvements du hobgoblin pour m'assurer qu'il est bien coincé. Je mets un gros frein de cage à droite, donc il est impossible de passer. Et là, monsieur performe mes défenses en plein centre. Ah, merde. Et en plus, il fait une transmission sans relance à son centaure taureau. Voilà, une petite réception 4+, dans le respect. Et le mec se barre, me claque 3 go for it avec équilibre. Donc là, j'ai pas trop le choix et il faut que je le colle. Donc je le colle avec 3 joueurs, je tente pas le risque de blitzer, je garde ma relance pour essayer de lui coller un maximum de joueurs dans les pattes. Et là, il me refait la même qu'au premier tour, à savoir esquive à 50% et aller marquer. Et cette fois-ci, ça passe. Et donc, un partout, score final. Ouais. Match 4, contre des orques. Encore une équipe de bâche, à mon avis, il ne va pas y avoir beaucoup d'expérience. Cela étant, l'équipe a été renforcée avec Bourville, un troll, histoire de avoir un peu plus de patates et potentiellement par la suite faire du lancer de gobelins. J'ai viré quand même au passage un 3/4 qui servait à rien, histoire d'optimiser un peu la TV. Et le match démarre avec mon opposant à l'attaque. Il se retrouve avec son troll sonné sur un double KO. Il me rend la politesse en sonnant le mien, tout va bien. Je fais une défense qui est pas terrible, du coup le gobelin arrive à s'infiltrer, moyennant une petite esquive, une chance sur 9, donc c'est pas non plus impossible. Et je me prends un touchdown tour 5. C'est dommage. Voilà, bien évidemment, je passe à l'attaque et mon adversaire chope défense parfaite. Super. Donc pas de chance. Donc je commence à essayer de passer. Donc malgré sa défense parfaite, j'arrive quand même à ouvrir une brèche sur le côté droit, à faire plutôt une bonne défense autour de mon porteur de balle qui, je vous le rappelle, avait perdu un point de mouvement, mais a fait un 12, donc a gagné un point en force. Je me suis dit que bon, sur les conseils de mes avisés copains, je vais le conserver. Et effectivement, la passe réussit et j'arrive à marquer un touchdown en retour. La deuxième période, malheureusement, ne me permet pas de concrétiser 1-2-1. Et oui, je tease la fin, c'est dommage. Je dois avouer que ces joueurs qui avaient garde m'ont vraiment fait chier. J'ai essayé de passer à gauche, à droite, c'était vraiment la merde. Je manque d'arriver à courir avec un blitzer, mais il se fait sécher et sonner sur la fin. Une esquive d'un de mes blitzers lui permet d'être au niveau du touchdown, et là je pense que je n'ai pas bien calculé la page, j'aurais pu le rapprocher un peu plus et avoir non pas un 5+ pour la passe à faire, mais peut-être un 4+, donc peut-être un peu plus de chance. Bon, cela étant, sur le lancer, je fais 2 et 1, donc c'était pas garanti. Voilà, donc un match qui se termine sur un draw. C'est pas une série géniale. Allez, maintenant,
On va parler du 5e match qui m'a opposé à une équipe du KO de 1600 de TV, donc gros déséquilibre en termes de puissance, sachant que c'était une équipe quand même bien violente, donc un coach français qui commence le match avec l'attaque. Donc il commence déjà gentiment à sécher mon équipe, hein, histoire d'imposer sa condition physique. Et je sais pas ce qui se passe, bon, peut-être que ma défense a dû l'intimider de façon excessive, mais il fait une passe et le ballon tombe au sol. Donc derrière, je récupère le ballon, et je fais même d'ailleurs une magnifique passe avec Vareg Mashgoul, qui auparavant avait bien commencé le match, et avait déjà passé la première armure. Bon, il s'avère que c'était quand même une action un peu désespérée puisque je n'avais pas de défense autour de mon receveur. Et autant vous dire que Vareg se fait sécher et il est KO jusqu'à la fin du match. J'empêche mon adversaire de marquer, mais ça me coûte quand même mon joueur recruté pour l'occasion. Deuxième période, un rocher sur le Minotaur d'entrée. Donc là je suis bien content, mais mon troll se fait péter la gueule. Je vois le résultat, moins 1 en armure, oh mon dieu. Vite, on utilise l'apothicaire, et j'ai bien fait parce qu'il n'y a pas de régénération. Mâchoire démontée, il sera absent pour le prochain match. Je me fais sortir un blitzer sur un nerf coincé, donc c'est la baston. J'arrive quand même à infliger 2 blessures, mais je fais quelques erreurs, notamment mal protéger mon porteur de balle. À un moment, le tour est trop court pour moi. Donc comme je l'ai disé, mon porteur de balle se fait mettre KO, et là la partie offensive est terminée. J'essaie de défendre. Il est aux portes de l'embut avec un guerrier, balle en main. Je le marque avec un orque noir, et j'aurais dû le marquer avec 2 joueurs, hein, mais c'était risqué, j'ai zappé le truc. Et puis il aurait pu ramener du renfort, donc prise de décision sur le moment, et finalement il marque. Voilà, donc c'était tout pour le compte rendu des différents matchs que j'ai fait. Après, j'ai fait 3 autres matchs. Le premier c'était face à Descaven, j'ai gagné 2-0 parce que rien qu'en voyant mon équipe, le mec a abandonné alors que c'était un match de récupération. Assez bizarre. Mon 7ème match, ça a été face à des orques de 1700 TV, donc là je me suis dit ça va être un carnage. Et finalement, en fait, je l'ai tellement emmerdé, le mec, qu'il a abandonné en début de 2ème période. J'ai complètement fusillé son attaque. Et le match 8, je gagne face à des elfes sylvains. En ratant l'attaque en première période, il me fait un bloc à moins 2D avec une esquive de l'espace, un truc de fifou. Et par contre, après, je fais un carnage grâce à mon tacleur que je venais prendre pour l'occasion, qui défonce ses danseuses de guerre et la plupart de ses joueurs. Je tiens sous contrôle son arbre avec un bête 3/4, et en avant, on gagne le match 1-0. De cette expérience d'à peu près une dizaine de matchs. Bah, en fait déjà, hein, les passages de niveau, ils aident beaucoup sur le déroulement des matchs. Je pense actuellement avoir une équipe assez équilibrée pour affronter du lourd comme du léger, même si c'est pas encore totalement optimal. Je commençais à moins perdre de jets de dés, moins les rater grâce à blocage sur la plupart de mes équipiers. Donc il y a 2 orques noirs déjà qui l'ont. Après j'aimerais bien orienter l'équipe vers du jeu de passe, notamment du lancer de gobelins, puisque j'avais jamais vraiment testé. Bon, actuellement c'est plutôt la technique militaire romaine, à savoir on fait une tortue et puis on avance en déblayant devant. Ce serait bien de pouvoir varier un petit peu le jeu, sachant que mon porteur de balle, même s'il est quand même assez solide, j'aimerais bien l'orienter vers un peu plus de passes et de transmission, dans la mesure où 4 de mouvement c'est vraiment très faible, et que la moindre merde, le chrono tourne et on a du mal à avancer. Après, le classement, hein, clairement il est vraiment pas génial, puisque je me retrouve 2522 avec les rigolols, avec 4 victoires, 2 égalités et 2 défaites. Donc c'est vraiment pourri, hein. Juste par comparaison, j'ai lancé une équipe d'hommes lézards que je maîtrise pas du tout, 2 victoires, je suis 1000. Bon, bref, c'est une autre histoire. Voilà. Je sais pas si la vidéo a été super intéressante. Je vous laisse être les juges d'ailleurs, pour voir si je continue sous ce format, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!